Bonjour et bienvenue sur la chaîne du chasseur d'étoiles de midi, chaîne de réflexion et d'humour sur les 12 coups de midi. Jean-Luc Reichmann à la présentation, le maître de midi avec sa mamie et sa sœur au coup d'envoi la première question d'après sa chanson Itsy Bitsy Bikini. Donc c'était à petit pois. Donc ensuite vous aviez Clément qui était avec son rop. Que fait une tomate qui se fait attaquer par un prédateur type... Je pensais que c'était une histoire drôle. Elle rougit, donc elle prévient ses copines. Bon, ensuite, vous aviez, je sais plus son prénom, je crois que c'était Léo, je suis pas sûr. Quel type de mec sont la dernière tendance sur les réseaux sociaux? C'était les hommes à chat. Bon, ensuite, vous aviez Mélanie qui était avec sa famille. Très présente dans les commentaires TikTok, que signifie l'expression c'est pour me tuer, ça voulait dire mort de rire, elle est passée à l'orange. Et Angel le savait, donc c'est la petite Cabon qui, comme il a dit, qui a mené la bataille de Hastings. Donc bien sûr Guillaume le Conquérant. Tiens, c'est bizarre, c'est pas une question de géographie, mais c'est une question d'histoire. Ensuite, de quel objet Whoopi Goldberg s'est-elle inspiré pour choisir son nom de scène? Eh bien ça c'était facile parce que Whoopi c'était le coussin Peter, donc sur cette mauvaise réponse il est passé au rouge, qui dit rouge dit duel. Il a pris la fifille qui s'appelle Mélanie en duel, qui est tombée sur une question super dure. De quelle femme célèbre génération des Feux de l'amour porte-t-elle le prénom? Elle est partie sur Elizabeth Taylor. Les autres personnes ont dit Grace Kelly. Ils n'ont pas posé la question à Emilia, tu m'étonnes. Ça se trouve, ils lui ont posé, mais bon, pour éviter qu'il se plante. Et la bonne réponse était Nadia Comencini. Franchement, c'était super dur. Donc ensuite, eh bien, Clément, Emilien et Léo, donc c'était bien Léo, sont retrouvés pour le coup fatal. Georges, la mauvaise réponse était a épousé Paola de Belgique. Par contre, Emilia ne connaissait pas le chanteur de Faith, qui était George Michael. Ensuite, quel titre appartient au répertoire de Véronique Sanson? La mauvaise réponse, c'est le petit capabon qui l'a donné, c'était masculin. Ensuite, Spider-Man, et la mauvaise réponse est née dans les années 40. Ça pouvait pas être possible puisque ça a été créé par Stan Lee, et Stan Lee, c'est un mec qui est né dans les années 30, donc il aurait eu 10 ans à la création. Bon, passons donc sur cette mauvaise réponse, il est passé au rouge qui dit rouge dit duel. Il a eu les coronesses, mais aussi la bêtise de prendre le maître de midi en duel. Regardez la tête, ouh il a peur, ouh il a peur. Qui va avoir une question de bébé, sauf qu'ils ont passé la pupube, donc on se retrouve après la pupube. Ah, doub, doub. Allez, retour de publicité. Alors, quelle question de bébé va-t-il avoir? Alors, entre-temps, j'aime bien parce que quand vous calculez l'émission des 12 coups de midi dure 40 minutes, il y a eu au moins 10 minutes dans l'émission juste pour l'échec. Donc on a l'impression que c'est plus une émission pour l'échec que pour les 12 coups de midi. Bon allez, c'est parti pour la question de bébé. Quelle matière a donné son nom à une famille d'instruments de musique? Oh, bah c'était le zinc, hein? Non, bien sûr, c'était le cuivre, c'est une question de bébé, c'est pas grave. Donc voilà, Clément, voilà, fallait pas le prendre en duel. Bon, bah, ce que j'aime bien au moins avec Emilien, c'est qu'il n'est pas comme certains maîtres de midi qui se roulent par terre. Et je parle pas pour une seule personne, il y en avait d'autres aussi, hein, qui étaient là, oh là là, je suis trop fort et tout, bon, passons. Allez, ensuite, Emilien, Léo se retrouvaient sur le coup fatal. Quelle star américaine fit la renommée des soutiens-gorge? C'était Madonna. Dans quelle ville se trouve le restaurant? Donc c'était à Paris. Ensuite, lequel de leurs anciens présidents les Américains surnomment-ils FDR? Tiens, une question d'histoire, comme c'est étrange. Donc c'était Roosevelt et FDP, c'était, je sais plus son nom. Ensuite, qu'est-ce que nous avons eu? Nous avons eu quelle pièce de la maison donne son nom au lieu où les parlementaires tiennent leur assemblée à la Chambre? D'après le titre de ces chansons, où Georges Brassens veut-il enterrer sur la plage? Combien y a-t-il de joueurs sur le terrain? Il a dit 4, c'était 6. Qui a reçu le prix Renaudot? C'était Besson. Pour Eddie Mitchell, que ne faut pas faire avant la prière du soir? Pas de Whoopi Goldberg avant la prière. Quel roi a remporté la bataille de Marignan? C'était François le premier. Quel mot de trois lettres peut dessiner une partie d'une chemise de col et puis à la fin, il a été éliminé. Et Emilien, il a été toujours aussi fair-play. Au moins, ce qui est bien avec lui, c'est qu'il est sympathique et fair-play. Ensuite, coup de maître, bon, il y avait quand même 30 000 euros. Quel insecte nuisible fait son grand retour après avoir disparu? C'était la punaise de lit. Ensuite, quel est le montant minimum requis pour l'émission d'un chèque? Il a dit 1 euro, c'était pas évident, quoi, c'était
Ça semblait évident, quoi, je sais pas. Et pas du tout, je pense il y aura beaucoup de gens qui l'auraient eu dans le cul. Eh bien, il n'y a pas de... Certes, tu peux faire un chèque de 0,01 centime. Ça, c'est assez rigolo. Donc, voilà, donc il a un problème de chèque. Donc, va-t-il être interdit bancaire? Non, ça m'étonnerait, hein. À quel genre musical sont associés Ice-T, Ice Cube et Vanilla Ice? Tiens, j'ai commencé... bon, j'en parlerai un autre jour, avec un glacier. Dans quelle saga cinématographique le personnage de Dominique Toretto dans Fast and Furious et à la fin donc l'émission d'enchères de France 2 s'intitule Affaire conclue. Bon bah vu qu'il avait 30 000, ils ont tout fait pour éviter de gagner les 30 000 euros, donc ils lui ont mis une question difficile et après vu qu'il a perdu l'étoile, après, bon, il pouvait lui filer les 3 000 balles. Étoile mystérieuse, bon, ça bouge pas, c'est toujours cette image. Et sinon, je vous souhaite une très très bonne journée. Je vous dis à demain, portez-vous bien et surtout portez-vous, bye bye.